cette vidéo, on va vous parler des probabilités. On va commencer par quelques définitions. La première, c'est l'expérience aléatoire. Une expérience aléatoire, c'est une expérience dont on ne connaît pas le ou les résultats à l'avance. Ensuite, l'issue d'une expérience aléatoire sont les différents résultats que l'on peut obtenir durant une expérience aléatoire. L'univers d'une expérience aléatoire, c'est l'ensemble des issues d'une expérience aléatoire. Il se note oméga, comme ça. L'événement est une partie de l'univers que l'on désigne par une lettre majuscule. L'événement élémentaire est un événement qui n'est constitué que d'un seul résultat. L'événement impossible, cela signifie qu'aucune issue ne réalise cet événement. Il est noté ensemble vide, comme ça. L'événement contraire, l'ensemble des issues qui ne font pas partie d'un événement A. Il est noté comme l'événement, avec la même lettre, mais avec un trait au-dessus. Donc, pour illustrer ces définitions, on va prendre l'exemple d'un dé à 6 faces. Donc, on lance le dé et on inscrit le chiffre qui apparaît sur sa face supérieure. Ici, 1. L'expérience aléatoire, dans ce cas, c'est le fait de lancer le dé. On ne connaît pas la face supérieure qui va apparaître. Les issues sont donc les faces 1, 2, 3, 4, 5 et 6. L'univers, c'est l'ensemble des faces qui peuvent apparaître. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. L'événement, par exemple l'événement A, qui est donc obtenir un nombre impair, dont les issues sont 1, 3 et 5. Ensuite, l'événement élémentaire B, qui est par exemple obtenir la face 4. C'est bien un événement élémentaire, car il n'y a qu'une seule possibilité, la face 4. Ensuite, un événement impossible, donc C, obtenir la face 8. On voit bien qu'il n'y a pas de face 8. Sur un dé, il n'y a que 6 faces. Donc, on ne peut pas obtenir cet événement. Il est donc impossible. L'événement contraire, noté A avec un trait par-dessus, qui est donc obtenir un nombre pair ou ne pas obtenir un nombre impair. Car l'événement A, je le rappelle, était obtenir un nombre impair. Les issues sont donc 2, 4 et 6. En théorie, la probabilité d'un événement est la fréquence à laquelle il se produit. Donc, en général, on peut poser ça. La probabilité d'un événement A, c'est le nombre d'issues favorables pour A sur le nombre d'issues possibles. Donc, par exemple, si on reprend l'exemple du dé de tout à l'heure, avec notre événement A à obtenir un nombre impair, il y a donc 3 issues favorables pour l'événement A sur 6 issues totales, donc, ce qui nous donne un demi. Il y a donc une chance sur 2 d'obtenir une issue qui rentre dans l'événement A. Ensuite, la probabilité d'obtenir l'univers, donc l'univers, je rappelle, qui se note ainsi, par la lettre oméga, est donc de 1. On obtiendra forcément quelque chose qui appartient à l'univers. Ensuite, la probabilité d'obtenir un événement impossible, donc l'événement C par exemple, qui était d'obtenir la face 8, est de 0. Il est impossible, on ne peut pas l'obtenir. Ensuite, la probabilité d'obtenir un événement contraire à A, donc là c'est un peu plus compliqué. On prend la probabilité d'obtenir l'univers, qui est donc de 1, moins la probabilité d'obtenir l'événement A, donc moins la probabilité de l'événement A, ce qui nous donne donc 1, la probabilité de l'univers, moins la probabilité de l'événement A, 1 demi, ce qui nous donne donc 1 demi. On a également une chance sur 2 d'obtenir un événement contraire à A. Deux cas de figure. Donc, le premier cas, c'est la réunion, donc qui s'inscrit comme ceci et qui se lit A union B. Donc, la réunion d'événements, c'est lorsque les issues favorables à A union B sont les issues favorables à A ou bien favorables à B. On fait donc attention à ne comptabiliser qu'une seule fois les issues favorables à la fois à A et à B. Donc, la partie assurée sur ce schéma représente donc A union B. Donc, le deuxième cas de figure, c'est l'intersection, qui s'écrit comme ceci et qui se lit A inter B. Donc, l'intersection d'événements, ce sont donc quand les issues favorables à A inter B sont les issues à la fois favorables à A et à la fois favorables à B. Donc, ici, la partie assurée permet de visualiser A inter B. Donc, par rapport à la réunion et l'intersection, on peut voir quelques propriétés. Donc, premièrement, pour calculer la probabilité de A union B, on peut voir ce calcul qui donc montre que la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B donne la probabilité de A union B. Et donc inversement, la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A union B donne la probabilité de A inter B.
Et on peut voir un autre cas qui montre que si A et B sont incompatibles. Donc par exemple, si l'événement A c'est obtenir la phase 4 et l'événement B obtenir la phase 5, ils sont incompatibles. On ne peut pas les obtenir en même temps. Eh bien, on note A inter B est égal à 0. Donc pour calculer A union B, on a juste à faire la probabilité de A plus la probabilité de B. On va donc illustrer ce qu'on vient de voir grâce à un exemple. Donc on va tirer au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes. Et on va donc décider de 3 événements. Donc l'événement D qui est d'avoir une dame, l'événement E qui est d'avoir donc une carte de cœur, et l'événement F qui est d'avoir un 8. On va donc grâce à ces 3 événements pouvoir calculer quelques probabilités. Donc déjà la probabilité de l'événement D, qui est donc de 4/32e, car on voit bien qu'il y a 4 dames dans le jeu, qui revient donc à dire qu'une carte sur 8 est une dame. Ensuite, la probabilité de l'événement E, qui est de 8/32e, car il y a 8 cartes de cœur. Donc une carte sur 4 est une carte de cœur. Et enfin, la probabilité de F, qui est donc de 4/32e également, car il y a aussi 4 8 dans le jeu, donc une carte sur 8 est un 8. Ensuite, on va calculer la probabilité de D inter E, qui est donc 1/32e, car on voit bien qu'il n'y a qu'une seule carte qui est à la fois un cœur et une dame, la dame de cœur. Ensuite, la probabilité de D union E, donc on va utiliser le calcul qu'on a vu précédemment, donc P de D, donc la probabilité de l'événement D plus la probabilité de l'événement E, moins la probabilité de D inter E, est égale à 1/8 plus 1/4 moins 1/32e, donc on utilise les probabilités qu'on a déjà calculées, ce qui nous donne 11/32e. Ensuite, on regarde les événements D et l'événement F, et on voit qu'ils sont incompatibles si on veut calculer D inter F, tout simplement parce qu'on ne peut pas à la fois avoir une carte qui est une dame et une carte qui est un 8. Donc l'événement R inter D est un événement impossible, et donc sa probabilité est égale à 0. Donc on utilise le cas qu'on a vu précédemment, qui nous donne donc que P de D union F est égal P de D plus P de F, qui est égal à 1 sur 8 plus 1 sur 8, donc 1/4. Dans cette dernière partie, on va parler des outils de probabilité. Donc déjà, on va parler du tableau. Donc le tableau à double entrée peut être un outil pratique au dénombrement des expériences, des événements élémentaires de l'expérience aléatoire et le nombre d'événements élémentaires constituant l'événement. Donc déjà, on va prendre ce tableau comme exemple, où on peut voir donc la répartition des filles et des garçons donc en externe, demi-pensionnaire et interne d'un établissement. Donc on peut remarquer que dans les tableaux à double entrée, les événements sont marqués sur les premières lignes et les premières colonnes. Donc ici, interne, demi-pensionnaire, externe, et ici, filles et garçons. Les événements incompatibles sont sur les mêmes lignes ou la même colonne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être demi-pensionnaire et externe, ou être une fille et un garçon à la fois. Et ensuite, une case correspond aux issues favorables à la ligne et à la colonne, c'est-à-dire que si on prend cette case où est marqué 730, 730 correspond aux externes et aux garçons, c'est-à-dire qu'il y a 730 garçons externes. Et enfin, on prend la case d'intersection, c'est-à-dire celle-ci entre la colonne totale et la ligne totale, et ça nous donne le nombre de personnes qui sont marquées dans ce tableau, donc le nombre d'issues. Ici, on voit qu'il y a 3000 élèves. Le deuxième outil de probabilité est l'arbre de probabilité. Donc, dans le cas d'une expérience aléatoire mettant en œuvre des choix successifs, le tableau ne peut pas rendre compte de la situation. Il faut donc utiliser un arbre de probabilité pour dénombrer et déterminer les événements élémentaires de l'expérience aléatoire. Donc là, par exemple, sur cet arbre, le premier choix est entre pile et face, et le deuxième choix est pile et face. C'est-à-dire que si par exemple on lance une première fois une pièce, et que donc les deux issues sont pile et face, et qu'on relance cette pièce, et les issues sont également pile et face. Mais l'arbre de probabilité permet de rendre compte ce choix successif, ce que ne pourrait pas faire le tableau. Donc dans un arbre de probabilité, les événements sont au bout des branches, c'est-à-dire les événements ce sont donc le fait d'avoir pile ou d'avoir face. Ça pourrait être autre chose, ça pourrait être par exemple d'avoir une boule noire ou une boule blanche, etc. La probabilité donc les probabilités sont sur les branches, c'est-à-dire que la probabilité d'avoir l'événement pile est de 1/2. On peut également voir les issues,
Donc les issues, c'est-à-dire pile, face, etc. Ensuite, la probabilité qu'ils partent du même nœud sont égales à 1. C'est-à-dire que un nœud, c'est ça. C'est-à-dire que si on additionne la probabilité de ça et la probabilité de ça, soit 1 demi et 1 demi, on obtient 1. Et ensuite, les intersections sont sur la même ligne.